Bonjour tout le monde, ravi d'être parmi vous pour travailler aujourd'hui une nouvelle leçon de grammaire, nom commun et nom propre. Cette notion, c'est déjà travaillé et même je proposais quelques exercices récemment. Mais suite à la demande d'une amie très chère, je vais faire ce travail aujourd'hui avec l'aide de Mademoiselle Miro. Donc maintenant, je vais vous lire le petit passage ici. Vous faites attention. Ma maîtresse s'appelle Louise. Mes meilleurs camarades de classe sont Naufel, Siam, Jalal et Léa. Notre directeur est Monsieur Hassan. Mon école se trouve dans la rue de Paris. Mon chat et mon chien sont Chouchou et Minou. Donc dans ce texte-là, il y a beaucoup de noms. Et bien sûr, il y a des noms communs et des noms propres. Le premier nom qu'on va relever, c'est le mot de, tu lis ça, c'est maîtresse. Maîtresse. Comment s'appelle cette maîtresse? Louise. Elle s'appelle Louise. Donc maîtresse, c'est un nom commun. Mais le nom de cette maîtresse est un nom propre à elle. C'est son nom propre à elle, donc c'est son nom propre. Et quand vous le voyez, Louise commence par la majuscule, maîtresse minuscule. Donc nom commun, nom propre. La première règle, que le nom propre commence toujours par la majuscule. Relevez-moi dans ce texte-là d'autres noms propres. On va passer cette ligne jusqu'à Naufel, Siam, Jalal et aussi Léa. Très bien. Le nom directeur, est-ce que c'est un nom propre ou commun? Directeur. Il ne commence pas par une majuscule, donc c'est un nom commun. Et le nom propre de ce monsieur, le directeur, c'est Hassan. Hassan. C'est son nom propre et il commence par une majuscule. L'école, où se trouve cette école? La rue. Propre au commun, commun. Et comment appelle-t-on cette rue? Le nom propre de la rue, c'est Paris. Paris, ça commence par la lettre P. Et Paris, c'est le nom d'une ville qui se trouve en France. Chat et chien, ce sont bien sûr des noms communs. Mais comment s'appelle le chat? Chouchou. Et comment s'appelle le chat s'appelle Chouchou Minou. et le chien s'appelle Minou. Ce sont les noms propres du chat et du chien. Et commençons par une majuscule. Bravo. Excellent. Maintenant, on va vérifier la compréhension. Bien sûr, on a lu le texte. On va relever les noms qui désignent des objets, les lieux et des animaux. C'est déjà fait, oui ou non? Relever les noms propres, on a fait ça ensemble. Il y a Louise, Naufel, Siam, Jalel, Léa. Aussi, on a Assad, Paris, et on a Chouchou, et enfin Minou. Ce sont des noms propres de quoi? Des camarades. De la maîtresse d'abord. Maîtresse, son nom c'est Louise. Les camarades, leur nom c'est Naufel, Siam, Jalal, Léa. Le directeur, c'est un nom commun. Propre, Hassan. D'accord? La rue, son nom c'est de Paris. Très bien. Et enfin, on a chat. Chien, ce sont des noms, d'accord, d'animaux. Ce sont les noms des animaux. Leur nom propre, c'est Minou et Chouchou. D'accord? Très bien. Les objets, déjà dans le texte. Les lieux dans le texte et des animaux. Voilà. Par quoi commencent ces noms? Bien sûr, commence par des majuscules. Pourquoi? Parce que ce sont des noms propres.
Maintenant, la règle. Le nom est un mot qui désigne une personne, un objet, un animal, un lieu. Comme un directeur, une école, un chat, une table, une ville, un pays, une trousse, un sac, ainsi de suite. On distingue entre les noms communs et les noms propres, comme je viens d'expliquer. Les noms propres, bien sûr, commencent toujours par une majuscule. Vous avez compris? On passe maintenant à l'entraînement. On va s'entraîner pas en faisant des exercices. Premier exercice. Classe les noms suivants dans le tableau ci-contre. Rabat, c'est le nom de quoi? D'un lieu. Très bien. Moto, c'est le nom de quoi? Très bien. Vous réfléchissez et on va les effectuer ensemble. Écoutez bien. Rabat, c'est le nom d'un? Lieu. Très bien. Moto, c'est le nom d'un? Objet. Très bien. Ali, le nom, c'est le nom de quoi? Ou de D'une qui? personne. Personne. Règle? D'un objet. Poule? D'un animal. Très bien. Policier? D'une personne. Danger? D'un lieu. Très bien. C'est bien noté? Très bien. On continue. On tourne les noms communs et souligne les noms propres. Donc ici, pour Farid, un nom commun ou bien propre? Propre, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va souligner. Tu parles à haute Le voix. souligner. On va souligner. Nora, est-ce que c'est un nom propre ou commun? Propre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va souligner ou entourer. Souligner. Maman, commun ou propre? Commun. On va souligner ou entourer. Entouré. Très bien. Casablanca, propre ou commun? Propre. On va entourer ou souligner. Souligner. Sac, Commun. souligner ou entourer. Entouré. Court, commun ou propre? Commun. Entourer ou souligner. Entouré. Paul, propre ou commun? Commun. Propre. Propre. Entourer ou souligner. Souligner. Rue, propre ou commun? Commun. Souligner ou entourer. Entouré. Oui, c'est ça. Je voulais te duper, mais tu as bien compris. Italie, comment propre? Propre. On va entourer ou souligner. Souligner. Très bien. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Un nom propre d'une personne. Donne-moi un nom propre d'une personne. Maman. Non, Amina. Amina. Un nom commun d'une personne. Maman. Très bien. Un nom propre d'un animal. On vient de voir les noms de deux animaux. Cathy. Cathy, très bien. Un nom commun d'animal. Chat. Chat, voilà. Ou chatte. Ou chat, comme tu veux. Ou un chaton. Ou un chaton. Coup de pouce. Nom commun, nom propre. Donc les noms communs, comme on a vu ensemble, c'est un nom en général, d'accord? Maîtresse, il y en a beaucoup. Maman, il y en a beaucoup. Les tables, il y en a beaucoup. Mais lorsqu'on dit un nom propre, ça veut dire en particulier. C'est pour cela que ça commence par une majuscule. Allez, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.